Salut les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo débrief du match PSG-Botafogo. Une défaite du Paris Saint-Germain 0-1 face à Botafogo qui a fait concrètement le match qu'il fallait face à cette équipe du Paris Saint-Germain au bout d'un match absolument soporifique. Je suis désolé, je fais le débrief à 5h du mat. Je suis réveillé, je suis bien réveillé parce que pour se réveiller à 3h du mat, fallait y aller. Et se réveiller à 3h du mat pour voir une défaite du PSG, surtout au bout d'un match aussi soporifique. C'est sec, c'est très très sec. Et on va débriefer ce petit match. Mais juste avant les amis, je vous invite à liker cette vidéo, à la commenter, mais également à vous abonner à la chaîne. C'est la meilleure chose que vous pouvez faire pour me soutenir. Si on regarde un petit peu les statistiques, on voit que le PSG a quand même 75% de possession pour seulement 0,78 XG. Et là déjà, on a un gros indicateur. Ce PSG a été finalement assez peu dangereux tout au long de la rencontre. Il n'y a pas d'occasion extrêmement franche. Il y a eu des centres, des frappes de loin, mais il n'y a pas eu d'occasion ultra méga franche et ça s'est vu. Il y a quand même eu beaucoup de coups de pied arrêtés. On n'a pas du tout réussi à les concrétiser. Et au final, on perd bêtement sur un contre où en plus de ça, de tout le match, globalement, notre défense, notre charnière a été plutôt bonne. Mais au final, tu te trouves sur une action et tu prends le but. Un but en plus sur lequel Donnarumma peut absolument rien faire. C'est pas de bol. Mais cette équipe de Botafogo fait un match héroïque pour eux parce qu'ils ont très bien défendu. Ils ont pris ce qu'il y avait à prendre. Et voilà, franchement, ils ont fait juste le match qu'il fallait parfaitement. Du côté du PSG, il y a 16 tirs, mais comme j'ai dit, c'est des occasions très peu dangereuses. Par contre, du côté de Botafogo, c'est 0,28 XG, avec aussi peu de possession, c'est assez remarquable. Et en plus, ils marquent le but, donc rien à dire. Pour le coup, eux, ils font un gros match. Voilà, si on regarde un petit peu plus précisément, déjà pour Botafogo, il y a 4 tirs, 4 cadrés. Contrairement au PSG, où il n'y a que 2 tirs cadrés. Donc ça prouve à quel point la performance défensive de Botafogo est absolument énorme. Elle est incroyable, la performance de Botafogo. Il n'y a rien à dire là-dessus. 4 tirs, 4 tirs cadrés, une grande chance, un but, rien à dire. Et défensivement, tu annihiles complètement les offensives de la meilleure équipe d'Europe, factuellement, puisque tu es champion d'Europe. C'est quand même assez dingue de se dire que Botafogo a réussi à complètement piéger le PSG dans son propre jeu. Parce que oui, tu presses, tu récupères les ballons hauts, mais au final, quand ça veut pas, ça veut pas. Et tu t'es retrouvé face à une défense qui était extrêmement compacte, une défense qui laissait rien passer. Et voilà. Et au final, tu as perdu beaucoup, beaucoup de duels physiques. Alors oui, ils font plus de fautes que le PSG, mais voilà, ils se sont battus, ils ont été très combatifs, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire et ils ont fait un gros match. Au niveau des compositions du côté du PSG, nous avions une composition qui était entre le remaniement et la compo type, puisqu'on avait Beraldo donc, à la place de Marquinhos, Hernandez à la place de Mendes, Mayulu Zaïre Emery au milieu de terrain à la place de Neves et Ruiz, et on avait Gonzalo Ramos en attaque, même si Gonzalo Ramos, face à l'Atlético, il était titulaire. Et je suis désolé, mais les choix de départ de Luis Enrique, ils sont pas terribles. Parce que si tu voulais absolument euh, assurer la victoire, si tu voulais absolument assurer la qualification pour pouvoir faire tourner face à Seattle, Lucas Hernandez, pas terrible. Et d'ailleurs, on a vu que les mouvements offensifs se sont quand même un petit peu améliorés lors de l'entrée de Nuno Mendes. Au milieu, Mayolo, je l'ai trouvé très transparent, il a été assez peu en vue. Warren, pour le coup, n'a pas été mauvais. Mais bon, ça manquait peut-être d'un Fabian Ruiz ou d'un Neves au milieu, peut-être plus d'un Fabian Ruiz que d'un Neves d'ailleurs, même si Neves fait une entrée intéressante. Enfin, même si Zaïre Emery pour le coup a été performant, rien à dire. Désiré Doué, je l'ai trouvé en grande difficulté. Alors oui, il était pris à 3 ou 4, enfin non, 2 ou 3, parfois à 4 sur certaines occasions, donc ça a été particulièrement dur, mais au final il a été assez peu en vue. Gonzalo Ramos, pas vu du match, je me demande encore où il est passé, il a disparu. Et Kvaratskhelia a été l'un des rares joueurs qui a tenté beaucoup de choses et qui malheureusement s'est retrouvé assez peu en réussite face à John Victor, le gardien. Donc voilà pour cette équipe parisienne, ça a été un peu compliqué. Pour ce qui est des entrants, je trouve que Mendes a rajouté un petit peu de peps. Fabien Ruiz et Joao Neves. Alors Fabien Ruiz, pour le coup, pour moi il aurait dû jouer le début de match parce que franchement, sur son entrée il est intéressant. Il y a quand même 3 passes précises. Également il a trouvé des bonnes passes pour Bradley Barcola. Il y en a une à un moment qui perce toute la défense, qui est plutôt pas mal. Donc voilà,
Joe Neves également a été très bon dans la pack qu'il a mis, mais également dans les portées de balle, c'était intéressant. Bradley Barcola, peut-être qu'également lui, il aurait dû jouer plus tôt. Je sais même pas quoi dire. Pour moi, sans Dembélé, on voit directement que le PSG a des limites qui se voient un petit peu et peut-être qu'il aurait fallu retenter de remettre Mayulu en neuf. On voit que Gonzalo Ramos en tant que neuf qui décroche pas dans un match où bah, tu as du mal à te créer du jeu par l'axe, bah peut-être qu'un Dembélé là il t'aurait fait beaucoup de bien sur ce match là. Et Mayolu pour moi bah, aurait pu être ce profil de neuf qui décroche, surtout que bah t'as finalement pas tant centré que ça, alors que t'avais un neuf dans la surface, donc si t'as un neuf que tu centres pas, que t'arrives pas à le toucher, bah ça sert à rien, donc autant mettre quelqu'un qui va juste décrocher et faire ce qu'il peut. Et là, Gonzalo Ramos a été particulièrement inutile. Maintenant, du côté de Botafogo, bah voilà, on a quand même un Freitas qui a fait un bon match, Grégor aussi. Les deux au milieu ont été assez bons, ont fait une bonne performance. Alan a été monstrueux également, deux dribbles réussis, deux passes dans le dernier tiers. Défensivement impressionnant, il a gagné beaucoup de duels. Savarino donne la passe décisive, Jefferson Savarino, mais également défensivement a été plutôt bon. Il y a deux passions précises également pour lui. Voilà, ils ont tous fait un gros match défensivement, mais alors Igor Jesus, il a été élu homme du match, franchement c'est mérité. Un tir cadré, 49 ballons touchés, un dribble réussi, 3 passes dans le dernier tiers. Défensivement, 4 dégagements, 3 dégagements de la tête, 6 actions défensives, une récupération. Énorme, il a été ultra dominant dans énormément de duels. Il a permis à sa défense plein de fois de se poser, de se replacer grâce à bah, sa conservation de balles, grâce au fait que tu puisses le chercher dans le dos. Donc ça, c'est très bien joué. Igor Jesus, très gros match. Et voilà, la défense, euh, Jair Cunha, Barbosa, ça a été très bon. Les deux ont fait un gros match. Vitinho et Teles également ont été bons sur les côtés. Kouliabano a été excellent également sur son entrée. Très très fort. Voilà, donc à peu près tout ce qu'il y avait à dire pour cette équipe de Botafogo qui fait une performance assez énorme, qui a été très solide, très compacte durant toute la rencontre, donc rien à dire. Maintenant côté PSG, bah du coup tu es obligé de gagner face à Seattle. C'est un peu dommage parce que si nous partons du principe que Botafogo bah, maintenant est qualifié, est un peu tranquille et perd le match contre l'Atlético se retrouve à 3 points. Le PSG est donc dans une obligation de victoire. Donc face à Seattle, tu peux pas faire tourner. Tu peux pas faire tourner, tu es au moins sur la première mi-temps, tu dois valider ton ticket, tu dois, je sais pas, faire un 3-0 à la première mi-temps et après tu dois faire tourner. Et ce qui est très bête, bah, c'est que moi j'aurais bien aimé voir un joueur comme Moscardo. Et Gabriel Moscardo, j'ai très gros doutes sur le fait qu'il puisse être aligné maintenant. Et j'ai l'impression que c'est typiquement PSG, mais je sais pas pourquoi, mais dans les phases de groupe, je pense à celle de 2023-2024 où il y avait encore Kylian Mbappé, où Luis Enrique venait d'arriver. Là, en 2024-2025, où tu es en galère pour te sortir du top 20, pour entrer dans le top 24. Et je crois que c'est typiquement de PSG en fait, de galérer pendant les phases de groupe et au final de s'en sortir dans la compétition, de faire des beaux parcours. Alors j'espère que c'est annonciateur d'un beau parcours, mais cette histoire de colonie de vacances, bah ambiance colonie de vacances, mais en l'occurrence, là tu t'es bien raté hein, sur ce match-là, et je suis désolé, mais le PSG rate pas totalement son match. T'as quand même une possession qui est énorme, une énorme maîtrise du match dans le jeu et tout. Mais c'est pas normal de te créer aussi peu d'occasions dangereuses face à une équipe d'Amérique du Sud, quoi. Et je dis pas que Botafogo c'est une équipe pourrie. Enfin, franchement, ce soir ils nous ont montré qu'ils avaient un gros niveau. Ils ont également battu Seattle. Donc voilà. Mais normalement, t'es le PSG, t'es quand même censé être bien au-dessus, quoi. Et tu l'as montré dans le jeu, dans la récupération de balles, t'étais bon. Mais dans les duels aériens, t'es nul, quoi. Il n'y a pas un corner, y a pas un corner qui a été dévié, enfin qui a été touché par un attaquant parisien, par un joueur parisien. Pas un seul, quoi. Tu t'es fait dominer dans les airs, en tout cas, tu étais totalement dominé. Et j'ai trouvé également que tu avais été particulièrement stéréotypé. C'est tout le temps les mêmes occasions. T'arrives pas à percer cette défense. Et quand l'équipe en face, bah, elle est très compacte et visiblement elle fait le match qu'il faut, bah, le PSG est en difficulté. Donc
Ça pose également question sur le niveau de l'Atlético Madrid, parce que l'Atlético Madrid, je suis désolé, mais typiquement, c'est ça qu'ils auraient dû faire face au PSG. Enfin, je suis désolé, mais Botafogo a fait le match que l'Atlético aurait dû faire. Et Botafogo l'a 10 fois mieux fait. Donc ça aussi, c'est assez catastrophique, hein, le niveau des équipes européennes face à certaines équipes sud-américaines, il pose question. Donc voilà, un petit peu ce qu'il y avait à dire sur ce match. De toute façon, il n'y a pas grand-chose à dire de plus. Hein. PSG très dominateur dans le jeu, mais qui est particulièrement stérile, qui a des possessions qui servent à rien. J'ai l'impression également que ça manquait peut-être un petit peu d'envie dans ce match. Peut-être que c'est mon avis, mais j'ai trouvé franchement que t'es pas vraiment allé à l'abordage, même s'il y a quelques fois quand même pas mal de séquences, notamment sur la deuxième période où t'essaies d'y aller, mais où t'es particulièrement brouillon. J'ai eu l'impression que ça manquait un petit peu de qualité technique des fois. Donc voilà, un petit peu dommage pour ce PSG qui bah, ne mérite pas la victoire, je vous avoue. On n'aurait pas mérité une victoire, ni même un match nul. Peut-être un match nul quand même, on l'aurait peut-être mérité, mais globalement ce PSG fait pas un bon match. Et Botafogo en fait un bon pour le coup, donc rien à dire. Bravo à Botafogo. Et moi, je vais aller me recoucher directement. Parce que là, voilà, une nuit horrible. Tout simplement, dans tous les sens du terme. Les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la commenter. Surtout à vous abonner à la chaîne. C'est la meilleure chose que vous pouvez faire pour me soutenir. Sur ce, salut les amis. À la prochaine.